Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Bienvenue dans Minokan avec moi, Mambo Rosmi. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, les vacances sont passées, la rentrée scolaire a eu lieu. Je vous retrouve pour une nouvelle année d'émission sur la spiritualité ancestrale, le vaudou. À tout de suite. Aïe bobo. Minokan, eh. Et on valou tous les saints et on valou tous les morts aussi au Seguelo. Nous entraînons au foie, nous go. Nous entraînons sur Baguia, nous go. Et on valou tous les saints et on valou tous les morts aussi au Seguelo. Aïe bobo. Aïe bobo, aïe bobo. Rebonsoir. Minokan avec moi, Mambo Rosmi, pour vous aider à avancer dans la connaissance vers la spiritualité ancestrale. Une émission aussi où on présente, on met en valeur la culture vaudou. Une émission où on démystifie. Une émission où on brise un petit peu les carcans du folklore autour du vaudou. Une émission aussi où on brise les tabous. Cette année, on va aller un petit peu plus loin dans Minokan. Il se peut que des fois, les thèmes, les invités, les conversations, les sujets puissent déranger certains parmi vous. Mais n'oubliez pas, on est là vraiment pour tout le monde, pas seulement pour un groupe de personnes, pas seulement pour les initiés, pas seulement pour les ougans, les mambos, les prêtres, les prêtresses. Nous sommes là pour tout le monde, toutes les personnes qui désirent avoir un petit peu plus de connaissances, les personnes qui veulent accéder un petit peu plus à la lumière. Voilà pourquoi est fait Minokan. Voilà pourquoi j'ai accepté de présenter cette émission Minokan sur H-Live. Je remercie encore Jordanie Fortuné de m'avoir fait cette proposition il y a 2 ans pour présenter une émission sur le vaudou. Une émission dans laquelle j'aurai toute la latitude et la liberté de parler de certains sujets vaudou. Une émission dans laquelle je pourrai m'exprimer aussi autour du vaudou. Une émission à travers laquelle je pourrai promouvoir ma vision du vaudou. Et ça, c'est important. Aïe bobo. Je vous remercie tous pour vos messages. Merci pour vos encouragements. Merci à tous ceux qui m'ont contacté sur Facebook, sur Instagram également, aussi sur mon WhatsApp. Toutes ces personnes qui m'ont envoyé vraiment des messages d'encouragement, qui m'ont envoyé des félicitations pour cette émission. Ça me touche et ça m'encourage également à continuer. Les gens pensent que quand on fait Minokan ou d'autres émissions où on parle de spiritualité, souvent on est payé. Moi, je ne suis pas payée, je suis une bénévole. Donc, je prends ma voiture, je viens ici pour présenter Minokan. On ne me verse pas de salaire. Je le fais parce que pour moi, c'est ma mission de parler du vaudou, de parler de ma vision du vaudou, de dire comment je vis le vaudou. Et à travers Minokan, je sais que beaucoup de personnes sont touchées, beaucoup de personnes sont éclairées. Même s'ils ne contactent pas Mambo Rosmi, après ils peuvent se diriger vers d'autres personnes. Mais des personnes sont éclairées. Et c'est ça le vaudou, c'est la lumière. Aïe bobo, pour cette rentrée, comme l'année dernière, la première émission de la rentrée, c'est Ticosé avec Mambo Rosmi. Pourquoi Ticosé? Parce que c'est vrai qu'à chaque émission, comme cette année, je vais continuer, j'invite un invité, j'invite quelqu'un, une personne que je veux mettre en valeur, qui va vous parler un petit peu de ce qu'elle fait, qui va vous parler du vaudou, qui va vous parler de son vaudou. Et moi, je suis un petit peu plus en retrait.
Eh bien, la première émission de la rentrée, c'est une émission à travers laquelle moi, je vais vous parler. On va se parler. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir ma vidéo de promotion pendant laquelle je vous ai invité à me poser des questions. Et je vous ai promis de vous répondre. Alors, c'est vrai que certaines personnes ont été un petit peu timides, m'ont plutôt privé et pas répondu sous le lien Instagram ou Facebook sur lequel j'avais publié la vidéo. Mais c'est pas grave. D'autres personnes m'ont contacté, m'ont demandé de ne pas publier leur nom. Je respecte, ce n'est pas grave non plus. Alors, pour faire simple, je vais publier le nom de personne. Voilà, tout simplement. Et comme ça, tout le monde sera à l'aise et il n'y aura pas de problème. OK ? Alors, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis les Antilles françaises, la Martinique, la Guadeloupe. J'oublie pas bien sûr Haïti comme Manouillé, Maveno, Aïbobo. Et la Martinique, la Guadeloupe, je sais que vous avez envie de me voir, de faire un petit causé avec Mambo Rosmi. Alors, je vous annonce que prochainement, il y aura rencontres croisées. D'habitude, les rencontres croisées, je les fais ici, à Paris. Mais j'ai décidé de faire cette année une rencontre croisée en Martinique, une rencontre croisée en Guadeloupe. Alors, la prochaine rencontre croisée qui aura lieu dans les Antilles françaises sera en Martinique le samedi 24 septembre à la Couve, Sankofa, à Saint-Joseph. Alors, il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. Alors, vous pouvez appeler le numéro suivant, le plus 33 6 30 83 70 22 plus 33 6 30 83 70 22. Alors vous aurez Mossi Ilekoun qui va vous donner toutes les informations nécessaires et aussi pouvoir vous donner le lien afin de vous inscrire. Il y a la possibilité aussi de me rencontrer pour un entretien privé, pour une guidance, pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez appeler ce même numéro, plus 33 6 30 83 70 22, et vous aurez aussi le flyers à l'écran. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, Rosmi Paradis Milien. Aussi, vous verrez le flyers pour la réunion croisée, la rencontre croisée qui aura lieu en Martinique le 24 septembre prochain. Voilà, Aïbobo, on va pas trop traîner, on va commencer avec les questions parce que j'en ai eu pas mal, très intéressantes. Je le dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles. Ça peut ne pas servir quelqu'un, mais ça servira à quelqu'un d'autre. Aïbobo, on passe tout de suite aux questions. Aïbobo. Aïbobo. Alors, la première question. Donc, j'ai dit que je n'allais pas nommer le nom des personnes qui ont posé ces questions. La première question, on m'a demandé, Mambo, peut-on invoquer un loi sans être initié ? Les lois peuvent-ils demander de l'argent quand ils nous chevauchent ? Possédons-nous tous les lois depuis notre naissance ? Alors, c'était 3 questions. Je les ai regroupées ensemble afin de faire une réponse commune dans laquelle je vais incorporer toutes les réponses. Alors, chers amis, il faut savoir qu'on peut invoquer un loi sans être initié. L'invocation n'est pas réservée aux initiés. Maintenant, c'est l'initié qui sait comment l'invoquer. Si tu n'es pas initié, tu peux l'invoquer. Si quelqu'un te dit voilà comment faire, tu l'invoques. C'est comme un numéro de téléphone. Il suffit de te donner l'outil et tu téléphones. OK ? Donc, tu peux invoquer un loi, tu peux invoquer un esprit sans être initié au préalable. Maintenant, attention, il y a des dangers. Quand l'esprit se manifeste, que fais-tu, toi qui n'es pas initié ? Quelqu'un qui est initié a certaines prérogatives. Ok ? Si un loi se présente, si un loi se manifeste en toi, ou si un loi se manifeste avec une des personnes présentes lors de cette invocation. Mais que fais-tu ? Tu n'es pas initié. Tu te rends compte du risque auquel tu t'exposes, du risque auquel tu exposes ceux qui sont à tes côtés. Il faut faire très attention. Et surtout, quand tu vas invoquer un esprit, sais-tu quel esprit ? Sais-tu de quel esprit il s'agit ? Il ne faut pas essayer de faire les apprentis sorciers juste parce qu'on est friand un petit peu de manifestation, on est friand de mysticisme. C'est là un petit peu l'envers du décor qu'il faut éviter de temps en temps d'ouvrir ou de découvrir. Possédons-nous toutes les lois depuis notre naissance ? Oui et non. Il y a certaines lois
qui sont raciales, qui sont familiales. Et nous les possédons depuis notre naissance parce qu'ils sont dans notre héritage, dans notre lignage familial. Aussi, il y a des esprits, des lois, des divinités qui nous rejoignent pendant notre parcours terrestre en fonction de notre mission. Il y a des esprits qui ne sont pas familiaux, ok? Et en fonction de ta destinée, je le dis tout le temps, tout le monde, une grande partie des fois des vaudouisants disent que ce sont les lois de ta habitation qui t'envoient. Erreur. On peut avoir un appel, mais qui n'est pas forcément des esprits de notre habitation familiale. On peut avoir un appel qui dépasse notre famille. On peut être appelé directement par nos ancêtres. Nos ancêtres d'il y a 500 ans, 1000 ans. Et ça n'a rien à voir avec l'habitation familiale de Léogane. Donc là, je vais faire un petit coucou à l'habitation paternelle qui se trouve à Léogane en Haïti. Ça n'a rien à voir. Si je fais un travail ici à Paris, ça n'a rien à voir avec ma habitation de Léogane. Ça va au-delà. Et en fonction de mon cheminement, je peux avoir des esprits qui m'approchent, mais qui ne sont pas des esprits qui sont servis dans ma habitation. Et si je vais en parler à un oncle, une tante, ils vont dire « Ah ben je ne connais pas ». Mais pourtant, j'ai rêvé qu'un esprit se présentât à moi et qu'il me disait « Tu t'appelles, je m'appelle un tel. Et voilà comment tu dois m'invoquer ». Et je vais en parler à un oncle, il me dit « Moi, j'ai jamais entendu ce nom-là ». Donc, c'est un esprit qui se présente à un moment bien précis et qui va t'accompagner pendant ta mission. La mission que tu vas faire soit à un moment donné, de manière ponctuelle, à court terme, soit une mission à moyen terme, soit une mission à long terme, ou soit une mission de vie. Aïe bobo. Voilà pour la question. Des lois peuvent-ils nous demander de l'argent quand ils nous chevauchent? Là, j'ai pas trop bien compris de quel est le contexte de cette question. Si un esprit me chevauche, moi, Rosemy, est-ce qu'il peut me demander des sous à moi, Rosemy? Je ne pense pas. Du moins, je n'ai jamais vécu ce cas de figure. Par contre, ça peut arriver qu'un esprit chevauche quelqu'un et qui te demande quelque chose. Ça peut être de l'argent parce qu'il a besoin de cet argent pour en faire quelque chose. Mais ce n'est pas de l'argent pour le mettre dans son compte en banque, dans son porte-monnaie, ce n'est pas ça. L'esprit peut te demander quelque chose. Soit c'est une offrande. Donc oui, il a besoin d'argent pour acheter l'offrande ou tu as besoin d'argent pour acheter l'offrande. Donc je n'ai pas trop saisi le contexte parce que malheureusement, tu ne l'as pas expliqué. La personne qui a posé cette question, je pense, se reconnaîtra. Ensuite, question suivante. Un loi peut-il nous demander de faire des choses malsaines? Désolée. Moi, encore une fois, je ne connais pas ce cas de figure. Il y a des fois des gens qui te racontent des choses qui se passent dans le vaudou. Peut-être on va me trouver naïf. Peut-être on va me dire « elle ne connaît pas le vaudou ». Eh ben, je dis souvent à ces gens-là, je préfère ne pas connaître le vaudou. Cette partie du vaudou que je ne connais pas me va très bien. Pas que je ne sais pas, pas que je n'ai pas entendu, pas qu'on m'a pas dit « oui, voilà ce qui est arrivé à un tel ». Mais quand je dis « je ne sais pas », ça veut dire que moi, mes esprits ne fonctionnent pas avec moi de cette manière. Je vais entendre des choses, mais je dis, mais moi, je ne connais pas ce vaudou-là. Je ne le connais pas, parce que ce n'est pas ce vaudou-là que moi, je pratique. Mes lois ne me demandent jamais de faire des choses malsaines. Au contraire, ils me réprimandent si je pratique des choses malsaines. Ça, c'est la relation que j'ai avec eux. Donc, je dirais... Est-ce qu'il s'agit vraiment de loi ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'entité malsaine déjà? Et c'est là la différence. Beaucoup de personnes ne font pas la différence entre un loi et une entité. Entre un loi et une entité malsaine. Les gens, dès qu'il s'agit de vaudou, il s'agit de spiritualité africaine, tous les esprits sont des lois. Non, tous les esprits ne sont pas des lois. Tous les esprits ne sont pas des lois. Et c'est la raison pour laquelle, tout le temps, je répète la même chose aux personnes qui m'approchent. Tu ne peux pas commencer à pratiquer le vaudou. Tu ne peux pas même vouloir être vaudouisant si tu ne commences pas à apprendre ce qu'est le vaudou. Si tu ne commences pas à apprendre ce qu'est un loi. Quelle est l'énergie d'un loi? De quoi se compose un loi? Comment peut agir un loi? C'est la base, comme dit mon fils. C'est la base. Aïe bobo. Alors... La question 6, j'ai déjà répondu sans même avoir lu la question. Comment apprendre à pratiquer le vaudou?
c'est la même question. Excusez-moi, hein, parce que c'est deux rapports relationnels qui sont très semblables, même si ce n'est pas la même chose. C'est comme si quelqu'un te demande comment apprendre à faire l'amour. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que je peux apprendre quelqu'un à faire l'amour? Non. Tu peux juste apprendre à quelqu'un à se laisser aller, à écouter ses pulsions sexuelles. C'est de la même manière que moi, je ne peux pas t'apprendre à pratiquer le vaudou. Je vais t'apprendre des bases. Je vais t'apprendre à écouter la vibration qui est en toi. Mais je ne peux pas t'apprendre à pratiquer. Je vais t'apprendre les bases. Donc, comme je dis aux gens, quand tu viens dans ma classe virtuelle, j'apprends aux gens les théories. Okay? Après, quand tu te fais initier, oui, il y a certains règlements, il y a certains fondamentaux mystiques qu'on doit connaître. Mais je ne veux pas apprendre quelqu'un, oui, tu dois faire comme si, tu dois mettre la bougie là. Non, ça, c'est pas ça. Parce que chacun d'entre nous avons une vibration différente. On a chacun des fréquences différentes. Je vais plus vous en parler avec la suite des questions. En tout cas, pour moi, la base, c'est d'abord d'apprendre ce qu'est le vaudou. Ensuite, une fois que tu vas apprendre, ou pendant que tu apprends aussi, tu te trouves ce qu'on appelle un maître spirituel, ou appelle-le comme tu veux, un père spirituel, ou un guide, un accompagnateur spirituel. Et c'est cette personne-là qui va t'accompagner dans ton parcours, dans ton chemin, dans ton parcours initiatique, qui va t'apprendre, qui va t'accompagner, et pourquoi pas, si tu le désires, qui va t'initier. Aïe boubou. Comment se passe le mariage vaudou? Alors, la personne m'avait dit le mariage loi. Quel est le coût de la cérémonie? Comment les mariés vivent cette expérience le long de leur vie? Alors, j'ai compris à travers la question qu'elle ne parlait pas du mariage mystique entre un être humain et un esprit, qu'elle parlait plutôt du mariage vaudou. Donc, il faut bien faire la différence. Le mariage loi, c'est une chose. Le mariage dans le vaudou, c'en est une autre. Parce qu'elle avait mis entre parenthèses, la personne a mis plaçage entre parenthèses. Donc, j'ai compris qu'elle parlait entre deux êtres humains. Si je dois répondre à cette question, je vais prendre toute l'émission. Donc, je vais essayer de la faire courte. Le mariage n'a pas de code strict. OK? Donc, c'est une bénédiction ancestrale. Voilà ce qu'est le mariage entre deux êtres humains qui veulent se marier dans le paradigme vaudou. Rosemi s'est mariée avec donc mon mari, Joaquin. Je me suis mariée avec Joaquin. On a voulu faire un mariage ancestral dans le vaudou. Je me suis présentée devant mes lois. Joaquin s'est présenté devant ses lois afin de dire à mes lois, voilà, je veux épouser un tel. Lui, il a fait pareil. Je veux épouser un tel. Ensuite, on s'est unis ensemble, on s'est présenté à nos lois respectives. Donc nos lois familiaux, les lois qui cheminent avec nous pour nous dire, voilà la personne. Est-ce que vous acceptez cette union? Si vous l'acceptez, nous vous demandons la bénédiction de cette union et que non seulement nous puissions nous unir physiquement, donc civilement, devant la loi, légalement, et que nous puissions aussi être unis mystiquement dans les lieux invisibles, à travers vous, votre bénédiction, pardon pour le micro, à travers vous, votre bénédiction. Voilà. Donc cela se fait à travers plusieurs rituels. Les rituels sont décidés au préalablement par l'officiant, celui qui va faire les rituels. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas dire comment ça se passe exactement, parce que ça va dépendre. Si c'est moi, Mambo Rosemi, qui fait cette union, ça va être différent que Mambo un tel ou que Ougan un tel. Chaque personne est différente et chaque personne a sa sensibilité. Le coût de la cérémonie, je ne peux pas le dire. Mambo Rosemi, si elle fait cette cérémonie pour un de ses enfants spirituels, bien sûr, ça va rien coûter parce que c'est son enfant spirituel. C'est comme de baptiser un bébé, etc. Maintenant, si c'est pour d'autres personnes, il y aura des coûts, bien sûr, qui vont dépendre de cette cérémonie, le déplacement, etc. Donc, je ne peux pas dire comme ça le coût. Et comment les mariés vivent cette expérience? Je vais parler de moi. Parce que moi, je me suis mariée dans le vaudou. Et donc, c'est une expérience qui n'a pas de mots. Donc, c'est empreint de pureté, empreint d'authenticité. C'est empreint de puissance. Et depuis que je me suis mariée, j'ai vu vraiment les fruits de cette union. C'est comme si
je ne sais pas si vous voyez dans les films, quand on voit les jumeaux, par exemple, il y en a un qui vit quelque chose et l'autre, même s'il n'est pas avec son frère ou jumeau, il ressent la vibration. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, une petite anecdote, par exemple, je dormais et il m'arrive de temps en temps d'avoir des remontées acides. Et quand j'ai une remontée acide, je tousse parce que c'est acide, en fait. Donc, ça me réveille, je dormais. Et je me suis réveillée dans la nuit, puis je commence à tousser. Et au même moment, et mon mari se réveille, il tousse. Et lui n'a jamais de remontée acide. Et je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, j'ai senti quelque chose d'acide dans ma gorge. Il n'avait pas de remontée acide. Mais il a senti ce que j'ai ressenti, ce mal-être que j'avais, il l'a ressenti. Même des fois, avec des conversations qu'on a, je vais dire quelque chose. Au moment où je le dis, il le dit. C'est vraiment une union vraiment qui va au-delà de l'aspect charnel, de l'aspect physique. Voilà, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, on se sent plus unis, on se sent plus fort. En fait, on sent vraiment qu'on fait un. Et je fais vraiment la différence parce que j'ai aussi été mariée avant d'être vaudouisante. Et je vois vraiment la différence. Ça n'a rien à voir. Aïe Bobo! On arrête de parler de moi maintenant. Donc j'espère que vous appréciez ces moments de questions. On va continuer. Hein. Donc il y a pas mal de questions. J'espère que vous appréciez et que même si vous n'avez pas posé de questions, que vous puissiez un petit peu, on va dire, jouir un petit peu des réponses que je donne aux autres. Aïe Bobo. Qui a le droit d'avoir le titre de prêtresse, maître ou maîtresse? Je n'ai pas le droit de dire qui a le droit. On va en parler. Hein. En fait, c'est vrai que mes réponses peuvent parfois paraître courtes, mais il y aura d'autres questions pendant lesquelles je vais aussi répondre aux questions qui ont déjà eu lieu. Donc, c'est comme si c'est toute l'émission en elle-même, il y aura plein de réponses un petit peu de part et d'autre. Je ne peux pas dire qui a le droit d'avoir ce titre. Parce que, en fait, compte, être mambo, être ougan, être prêtre, être prêtresse, c'est un appel de l'âme. C'est un appel de la destinée, un appel du chemin de vie. Quand on va se faire initier et on a le titre de prêtre, de prêtresse, c'est comme si c'est une validation ou une confirmation de ce que nous étions déjà ou de ce que nous étions appelés à être ou appelés à faire. Moi, je ne suis pas née mambo. J'étais appelée à être mambo, oui, mais je ne suis pas née mambo. Je n'étais pas mambo, je ne connaissais rien au vaudou, j'ai jamais eu de dons pour faire des divinations. Non, je n'ai jamais été mambo. J'ai reçu mon appel, ça s'est développé en moi. J'ai exploité cela et j'ai été me faire initier. Je suis devenue mambo. Mais le titre que j'ai eu était un titre que j'ai eu devant les hommes, mais dans mon essence, j'étais cela. En fait, ça sommeillait en moi, c'était en veille. Mais je ne l'étais pas. C'est comme une fleur qui n'a pas encore éclos. Eh bien, c'est pareil. C'est une fleur, mais elle n'a pas éclos. Donc, dire qui a le droit, c'est quelqu'un. La personne qui a le droit, c'est la personne qui a en elle ces capacités-là, qui a en elle cet appel-là. C'est cette personne-là qui a le droit, tout simplement. Maintenant, c'est chacun d'entre nous qui doit s'auto-analyser et qui doit se dire, est-ce que vraiment j'ai cet appel? Et c'est là l'importance du guide spirituel. C'est là la responsabilité du guide spirituel, de déceler, de déterminer la personne qui a cet appel-là. Et de ne pas envoyer à la prêtrise quelqu'un qui n'a pas cet appel. Parce que non seulement tu détruis la personne, et tu détruis toutes les personnes qui vont interagir avec ce prêtre, cette prêtresse. Aïe Bobo. Question suivante. Pourquoi tant de division dans le vaudou? Pourquoi ce manque de solidarité? Donc c'est une question qui est très importante, qui m'a fait sourire, parce que ma question va vous paraître dure. Pourquoi tant de division dans le vaudou? Pourquoi ce manque de solidarité? Alors je vais élargir cette question, parce que souvent on dit, mais pourquoi il y a tellement de division chez nous les Noirs, par exemple? Mais je vous dirais, mais est-ce que
à la base, dans le vaudou, nous sommes unis. Est-ce que nous étions unis? Non. Moi, je ne suis pas née dedans. La plupart des afrodescendants ne sont pas nés dans le vaudou. Nous sommes revenus, nous sommes venus, nous sommes retournés à la spiritualité. Ça veut dire que quand nous sommes retournés avec tous nos défauts, toutes nos turpitudes, toutes nos failles. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons juste pris la décision de dire oui, je veux retourner à la spiritualité ancestrale. Mais ça ne veut pas dire qu'on cesse, ou on cesse d'être Rosemie, on cesse d'être Jacqueline, on cesse d'être Pierre, on cesse d'être Michel. Pas du tout. Et c'est là que, si vraiment on est appelé, c'est là qu'on va se faire façonner afin d'établir notre mission. Quand on établit une mission, ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire une mission avec 12 000 autres personnes et qu'avec 12 000 autres personnes, on va être complètement sur la même longueur d'onde, on aura les mêmes idées, on sera d'accord sur les mêmes choses, on va travailler de la même manière. Non, ça ne veut pas dire ça. Beaucoup de personnes font l'amalgame. Vous allez chez les musulmans, il y a les sunnites, il y a les chiites. Déjà, c'est deux grands clivages. Pourtant, ils sont tous musulmans. Nous, de l'extérieur, nous qui ne sommes pas musulmans, on dit oui, les musulmans. Mais eux qui sont musulmans, eux les musulmans, ils savent qu'il y a de grands clivages, les chiites, les sunnites. Et dans ces clivages-là, il y a encore des subdivisions. Les salafistes, les ceci, les alabanites, les alaouites, les alévis. Mais nous, on n'est pas dedans, on ne voit pas ça. Eux voient toutes les subdivisions. Et telle subdivision ne pratique pas comme l'autre. Et telle subdivision est contre l'autre. Parce que nous prions à tel. Parce que nous avons ce type de Coran. Vous ne l'avez pas. Pareil chez les chrétiens. Les gens voient les chrétiens. Les musulmans qui connaissent rien au christianisme, ils vont dire les chrétiens. Vous croyez qu'ils vont dire les pentecôtistes, les baptistes, les ceci? Ils vont pas dire ça. Vous croyez qu'ils vont dire les adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah? Non, eux, ils vont dire les chrétiens. Mais alors pourquoi pensez-vous que quand on est dans le vaudou, tous les vaudouisants doivent penser de la même manière, doivent servir de la même manière? Non. Le vaudou est une mosaïque de toutes les spiritualités ancestrales africaines. Nous, par exemple, qui venons de la Caraïbe, d'Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Jamaïque, de Trinidad, de Cuba, nous sommes une mosaïque de l'Afrique, nous sommes une mosaïque du continent, nous sommes une mosaïque de Kama. En moi, il y a le Congo, en moi, il y a le Togo, en moi, il y a le Nigeria, en moi, il y a le Sénégal, en moi, il y a le Mali, en moi, il y a la Guinée, en moi, il y a la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que tous ces peuples-là pratiquaient les mêmes rites? Est-ce que vous pensez que tous ces peuples-là étaient végétariens? Tous ces peuples-là mangeaient de la viande? Tous ces peuples-là mangeaient du porc? Tous ces peuples-là s'abstenaient de manger du porc? Mais bien sûr que non. Donc même dans le vaudou, nous allons avoir différentes vibrations, différentes sensibilités. Alors la sensibilité va faire que Rosemie, elle peut ne pas être à l'aise avec la pratique d'un autre vaudouisant. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'on va être ennemis, mais on ne peut pas servir forcément de la même manière. Voilà déjà la première cause de ce cloisonnement des fois entre vaudouisants. Mais bien sûr, ça n'exclut pas le respect. Il faut se respecter. Et ce qui empêche des fois d'avoir une certaine solidarité, j'ai bien une certaine, c'est souvent l'ego, la jalousie. N'oubliez pas, j'ai dit que malgré le fait qu'on vienne ou qu'on revienne à la spiritualité de nos ancêtres, on reste la même personne. Et ça va me permettre de glisser sur la question suivante. On reste la même personne. Il faut juste vraiment se revêtir d'humilité pour éviter les divisions. Moi, je peux ne pas fonctionner pareil qu'un autre Ougan ou qu'une autre Mambo. Je peux ne pas forcément être d'accord avec certaines pratiques, mais ça n'empêche pas qu'il y ait du respect. Ça n'empêche pas que j'évite certaines divisions. Faut pas confondre comment vous expliquer? Je peux ne pas m'unir à toi, mais ça ne veut pas dire que je me divise avec toi. Je peux ne pas m'unir à toi, mais ça ne veut pas dire qu'on est divisé. Ça veut dire que chacun
et de son côté, tout simplement. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Aïe Bobo. Toujours la même personne a posé une autre question. Pourquoi d'autres personnes, d'autres spiritualités disent que dans le vaudou haïtien, il n'y a que du folklore? Alors, il faut savoir quelque chose. Moi, je ne peux pas critiquer quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux parler seulement de ce que je connais. Moi, je pratique le vaudou, entre guillemets, le vaudou haïtien. Donc, je peux parler de ça, ok? Quelqu'un qui va me dire que dans le vaudou haïtien, il n'y a que du folklore, si cette personne n'est pas dans le vaudou haïtien, ça ne peut pas faire écho en moi. Je ne peux pas prendre cet argent-là comme parole d'évangile parce qu'elle ne connaît pas, ok? Maintenant, moi qui suis dans le vaudou, je peux te dire que dans toutes les spiritualités, il y a une partie de folklore, ok? Dans toutes les spiritualités, ça fait partie de la culture, ça a trait à la culture, la mise en valeur de la spiritualité. Dans toutes les spiritualités, il y a le folklore. Même dans le christianisme, il y a le folklore. Le folklore, c'est quoi? Le folklore, c'est l'habillage, c'est la décoration, c'est ce qui met en valeur. C'est ça, du folklore. C'est pas le principal, c'est pas le primordial. Le folklore, c'est ce qui est accessoire. Ce qui n'est pas folklore, c'est ce qui est primordial. Ok? Donc, si tu me dis dans le vaudou, il n'y a que du folklore, il y a du folklore partout. Dans le vaudou, il n'y a pas que du folklore. Chaque personne pratique des choses qui sont en résonance avec elle. Moi, je peux par moment me dépouiller du folklore parce que ce n'est pas ce que j'ai besoin. Moi, je vis dans un pays occidentalisé. Ça veut dire que le folklore, je vis dedans tous les jours. Ok? Je vis dedans tous les jours. Je vis dedans quand je prends la rue, l'architecture et tout ça. Quand je me retrouve dans la spiritualité, j'ai besoin du primordial parce que j'ai besoin de cette essence, j'ai besoin de ces fréquences vibratoires. Je vais me tourner vers ce qui est primordial. Mais quelqu'un qui va être en Haïti, par exemple, qui va être en Guyane, qui va être en Martinique, en Guadeloupe, peut-être lui, il vit déjà dans la nature. Il vit déjà au bord de la mer. Il vit déjà près de la forêt. Il vit déjà dans cette nature vivante. Mais lui, il a peut-être besoin de ce folklore. Il a besoin de cet habillage que nous avons, nous, naturellement, parce que nous vivons dedans. Il faut juste savoir doser. Il faut un équilibre. Et l'équilibre, c'est chacun qui va le doser en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'il est. Rosemy n'a pas les mêmes besoins que Michel, que Jacqueline, que Pierre, que Annette. Rosemy n'a pas ces mêmes besoins-là. Moi, je vais pratiquer les choses qui sont en résonance avec moi, qui correspondent à mes besoins. Alors oui, il y a des gens qui vont venir voir Rosemy, qui vont aimer comment Rosemy pratique le vaudou, parce que c'est en résonance avec ce qu'ils sont, c'est en résonance avec leurs besoins. Et puis d'autres, non. Aïe Bobo. Alors, ça va me permettre de glisser, je vais vraiment essayer de prendre les questions par bloc. Ok. Mambo, que penses-tu des gens qui critiquent les Ougans et les Mambos qui se défrisent les cheveux? Est-ce que cela est cohérent? Alors, ces questions m'ont fait sourire parce que moi, je me défrise les cheveux. Je me défrise les cheveux. Est-ce que c'est cohérent? Alors, c'est pas un débat, ok? C'est pas un débat. Donc, je n'ai pas la personne en face de moi. J'aurais demandé, est-ce que c'est incohérent pour qui? Pour qui c'est incohérent? C'est incohérent pour vous qui regardez Mambo Rosemy ou qui regardez d'autres Mambos qui ont des cheveux défrisés ou qui mettent des tissages ou qui mettent des perruques. Est-ce que c'est incohérent pour vous ou est-ce que c'est incohérent pour elle ou est-ce que c'est incohérent pour les lois, les divinités? Il y a 3 possibilités. Je vais répondre à toutes les 3. Comme la personne n'est pas en face de moi, c'est pas du tac au tac. Si c'est incohérent pour vous, eh bien, tout simplement, il est mieux pour vous de suivre quelqu'un qui a l'apparence qui correspond à votre idéal de vaudouisant ou qui correspond à votre idéal de kamite. Simple. Moi, quand les lois, parce que ce n'est pas les hommes, quand les lois, les ancêtres sont venus me chercher, ils ne sont pas venus me chercher parce que j'avais des locks, ils ne sont pas venus me chercher parce que j'avais les cheveux crépus, ils ne sont pas venus me chercher
parce que je m'habillais à la mode ancestrale. Ils sont venus me chercher tel que j'étais. Je suis Rosemy. Je suis Rosemy. Ils sont venus me chercher tel que j'étais. Pour moi, le vaudou, ce n'est pas le folklore, c'est pas l'apparence. C'est pas mettre plein de bagues, plein de colliers, attacher ma tête, mettre des grandes robes. Bien qu'il m'arrive d'en mettre. Mais je reste Rosemy. Et je leur ai dit. Je leur ai dit, je dois rester moi parce que j'aime Rosemy. J'aime l'apparence que j'ai. Je ne me défrise pas les cheveux parce que je veux ressembler à une blanche comme beaucoup de personnes disent. Non, je ne me maquille pas parce que j'ai envie de ressembler à une blanche. Pour moi, me défriser les cheveux, c'est comme mettre des boucles d'oreilles, c'est comme faire des tatouages, c'est comme mettre des colliers, c'est comme me maquiller, mettre du fond de teint pour dissimuler un peu les imperfections de la peau. Pour moi, c'est juste de la coquetterie. C'est parce que j'aime mes cheveux quand ils sont comme ça. C'est pas pour ressembler à quelqu'un. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un, j'aime mon originalité. Je veux être juste moi, ce que moi j'aime, et pas ce que les autres aiment, ou pas ce que les autres veulent que je sois. Je veux être ce que moi j'aime. Et vous savez quoi? Les lois m'aiment comme je suis. Je n'ai pas besoin de m'habiller, de sentir. J'ai pas dit que c'est un costume. De sentir que je mets un costume sur moi pour paraître mambo, pour paraître prêtresse vaudou. Non, parce que la prêtresse, elle est là. Voilà quand les gens me disent oui, est-ce que c'est cohérent? Cohérent pour qui? Cohérent pour qui? Si c'est incohérent pour vous, je peux le comprendre. Certains disent que oui, quand on se défrise les cheveux, ça casse la fibre capillaire, c'est pour que les cheveux changent d'aspect. Ok, mais quand tu te maquilles, c'est pourquoi? Quand tu veux cacher un petit peu, te donner un petit peu, changer un peu ton teint, cacher tes taches, c'est pourquoi. Quand tu te rases les aisselles, tu te rases les parties intimes, les poils, la pilosité, qui est quelque chose de naturel. Ça évite les attaques bactériennes, par exemple, que ce soit les aisselles ou les parties intimes. Mais beaucoup de femmes le font, se rasent les aisselles, se rasent les parties intimes également. Est-ce que c'est pour ressembler à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce qu'elles renient leur partie négroïde? Non. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est incohérent pour elles? Est-ce que c'est incohérent pour leur mari ou pour leurs compagnons et les hommes aussi qui s'épilent sous les bras, qui s'épilent les parties intimes? Je pense que, et c'est là qu'on parle de folklore, tout ça pour moi c'est du folklore. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter à... Bon, elle a des locks, ça veut dire que c'est une vraie camite, elle a une vraie connexion. Vous serez bien surpris. Vous serez bien surpris de voir qu'il y en a qui ont l'apparence... on aurait dit qu'il a fait un retour vers le futur, qui vient tout droit du passé, et de voir qu'il n'a rien. Il y a aussi des gens qui sont en résonance. Hein, en fait, je pense que il y a aussi des gens peut-être qui ont des locks ou qui se défrisent pas les cheveux, qui mettent des bijoux kamites, qui mettent des tenues africaines et qui sont aussi en accord. Moi, le principal, c'est d'être en accord avec qui tu es et avec qui tu veux être. Sentir que tu es en accord avec tes divinités. C'est ça le principal. Moi, je suis en accord avec mes divinités. Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que je trouve ça cohérent par rapport à qui? Cohérent par rapport à mes divinités? Si mes divinités demain me disent « Rosemy, arrête de te défriser les cheveux », j'arrêterai. Dès que je sens qu'il y a un truc qui donne pas, qui dose pas, je sens que ma connexion est dérivée et saccadée, n'est plus fluide, je vais chercher la cause de cela. Jusqu'à maintenant, je vous assure, j'ai aucun problème avec mes divinités. Alors, je me rends compte que souvent, ce genre de choses, c'est plus les personnes qui ont un problème avec ça, mais pas les ancêtres, et encore moins les lois. Les lois sont souverains. Si les lois choisissent quelqu'un, si les lois marchent avec quelqu'un et que cette personne met des talons aiguilles, on va pas dire ah ben non, c'est pas cohérent parce qu'elle met des talons aiguilles et devrait mettre des sandales en cuir. Ah, il met une paire, je vais pas citer de marque, il met une paire de baskets de marque, ben non, il doit mettre des baskets faites à la main en Afrique, il est pas cohérent. Ah non, il met un costard cravate, il s'habille en costard, il met des pantalons pinces, il est pas cohérent. Mais faut arrêter là. Faut arrêter parce que je vous assure, c'est pas ça
qui fait que tu vas être plus heureuse. C'est pas ça qui va faire que tu sois plus en connexion avec tes divinités. La plupart des gens qui s'habillent de manière purement ancestrale ne sont pas ceux qui ont forcément une belle connexion et une connexion forte et profonde avec leur divinité. Aïe Bobo, on fait une petite pause. On revient tout de suite avec la suite des questions de Minokan. Aïe Bobo. 39 ? Ok. Je t'ai envoyé une photo sur WhatsApp. Oui. Non, c'était juste pour te prévenir. Et tu mets aussi, tu sais, la petite pub là, que tu avais faite pour moi l'année dernière. Ouais. Hein? Ben, je te laisse finir, parce que sinon on va entendre. T'as fini? Ah, ok. Aïe Bobo, n'oubliez pas, pour tous les habitants de la Martinique, nous aurons notre rencontre croisée le 24 septembre à la Koussankofa à Saint-Joseph. N'oubliez pas d'appeler le +33 6 30 83 70 22 pour vous inscrire, ou si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour un entretien privé. On va continuer avec les questions de Tikosé avec Mambo Rosmi. J'espère ne froisser personne. Et moi, je dis, quand je parle du vaudou, je parle avec mes tripes. Je parle avec mes tripes parce que je vous assure, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et les lois ont fait vraiment un grand travail dans ma vie. C'est palpable. Moi, mon leitmotiv, c'est concret, simple. Simple et concret. Simple et concret, concret et simple. Ça veut dire que j'ai vécu mon vaudou vraiment en entonnoir. Je n'ai pas appris le vaudou dans les livres. Je n'ai pas appris à pratiquer le vaudou dans les livres ni dans les conférences. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle avec autant de véracité, des fois même avec véhémence, parce que personne ne peut ébranler ma croyance. Personne ne peut ébranler ma pratique. Personne ne peut ébranler ce que je vis avec mes divinités. Parce que je ne les ai pas appris dans les livres, je ne les ai pas rencontrés dans les livres. C'était du concret. C'est ce que je vis. C'est ce que je vis. Ça veut dire que, moi, il y a des choses qu'on dit, je dis, ah bon? Moi, je ne suis pas au courant. Tu vis pas ça? Non, je ne vis pas ça. Parce que quand un esprit entre dans ta chambre, il te montre qui il est. Il te montre comment lui parler. Et que quand tu lui parles, ça marche. Quand tu rêves et tu dis des choses, tu fais des choses et on te dit, mais c'est pour moi que tu l'as fait ou tu as dit ça pour moi. Mais c'est ça le vaudou. Le vaudou, c'est suivre le chemin de son âme. Notre âme est la partie de nous qui est la plus ancienne. Ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre esprit. C'est l'âme la plus ancienne. C'est l'âme qui nous vient de nos ancêtres. C'est l'âme qui nous vient du cosmos. Donc mon âme, ton âme, c'est la vérité. Mais qui sommes-nous pour pouvoir dire que ton corps, l'apparence de ton corps ne correspond pas à ce que ton âme vit? Non. Qui est là pour dire que ce que ton corps représente ou ce que tu fais de ton corps ne mérite pas cette âme? Bon, si l'âme s'est réveillée, si l'âme s'est connectée avec les personnes qui l'ont envoyée, donc entre guillemets les ancêtres, si l'âme s'est connectée avec les ancêtres, avec le divin, avec les divins, qui sommes-nous pour pouvoir juger? C'est là le problème. Beaucoup de personnes sont plus occupées à parler qu'à réaliser leur chemin d'âme. Et c'est pour ça que j'ai répondu présent lorsque les lois m'ont appelé. D'ailleurs, limite, on ne m'a pas trop laissé le choix. Aïe Bobo. Question suivante.
Je veux me faire initier au vaudou. Mais pourquoi aller obligatoirement à Haïti pour se faire initier? Très belle question. Alors, laisse-moi te dire, cher ami, que pour se faire initier, tu n'es pas obligé d'aller en Haïti. Oui, tu n'es pas obligé d'aller en Haïti. Partout où il y a l'énergie ancestrale, tu peux te faire initier. Tu peux te faire initier en Afrique, hein. Tu peux te faire initier au Congo, tu peux te faire initier au Nigeria, au Bénin, en Guinée, au Togo. Tu peux te faire aussi initier en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Cuba et en Haïti. Pourquoi souvent les vaudouisants, entre guillemets, du vaudou haïtien préconisent l'initiation en Haïti? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est quoi? La fréquence. La fréquence. On a besoin de cette porte vibratoire, ce point d'impact. Il est très fort en Haïti. Pourquoi? Parce que nos ancêtres y ont créé cet égrégore. Cet égrégore s'est développé et cet égrégore s'est maintenu. La fréquence. Je peux vivre en France, j'ai ma connexion avec mes lois, etc. Dès que je suis en Haïti, je pose le pied, je dors. Wow! C'est pour ça que j'aime aller me ressourcer en Haïti. Mais pas seulement en Haïti. Mes ancêtres ne sont pas allés seulement en Haïti. J'en profite pour répondre à une autre question où on m'a demandé est-ce que mes ancêtres sont que en Haïti ou mes ancêtres sont que de la Guyane? Non. Si on étudie un peu l'histoire, lorsque les négriers arrivaient dans les îles, qu'est-ce qui se passait? On envoyait le frère là-bas dans l'île de la Guadeloupe, on envoyait la sœur à la Martinique, on envoyait la mère ou le père en Haïti. C'était une famille qu'on dispatchait. Comme on dit, voyez-nous en dépatcha. C'était une famille qu'on dispatchait. Donc, tu peux avoir la mère qui va être en Guadeloupe, mais tu as le père qui est en Haïti. Et les enfants, on les a dispatchés entre les deux et un petit peu aussi en Martinique. Nous sommes une famille. C'est la colonisation qui nous a cloisonnés, qui nous a divisés. Mais nous sommes une famille. Nos ancêtres viennent tous du même endroit, Kama. Ça veut dire que la même énergie que nos ancêtres avaient, j'ai dit nos ancêtres, moi je ne suis pas de la Guyane, mais que nos ancêtres avaient en Guyane, pratiqué leur rite, pratiqué leur spiritualité, invoqué leurs esprits, c'est la même fréquence que nos ancêtres avaient quand ils étaient en Haïti, ils priaient leur divinité, ils faisaient leurs rituels. Donc j'ai aucun problème d'aller en Guyane et de faire mes rituels. Et je sais que la vibration sera là. On le fait en Haïti parce que la fréquence est là, mais on aurait pu le faire aussi ailleurs. Deuxième raison pour laquelle aussi on le fait en Haïti, c'est cette liberté. Il y a des rituels qu'on ne peut pas faire en France. Il y a des rituels qu'on ne peut peut-être pas faire en Belgique, qu'on ne peut pas faire en Espagne, au Portugal ou dans les pays occidentalisés. Il y a certaines choses que, je vous assure, j'étais en Haïti au mois de juillet pour l'initiation, je salue tous mes enfants spirituels. Aïe bobo. Mais eux-mêmes, je leur ai dit, je dis, mais vous avez vu les rituels là? Est-ce qu'on aurait pu faire ça en France, même dans les petites campagnes reculées là? Bon, ça aurait été même encore pire. Ils auraient déjà appelé la gendarmerie pour nous. Est-ce qu'on aurait pu le faire? Ils ont dit, impossible. Certaines choses ne sont pas faisables. Certaines choses ne sont pas faisables. C'est la raison pour laquelle donc, on n'est pas obligé d'aller obligatoirement en Haïti. On peut aller ailleurs, mais c'est juste l'organisation, les infrastructures. Une initiation, ce n'est pas un repas à mettre une table et des assiettes avec des chaises. Non, c'est bien plus complexe que ça. Ça demande bien plus d'organisation que ça. Les rituels, c'est quelque chose de... C'est une machine. C'est une machine. Aïe bobo. Donc ça me permet de continuer avec la question suivante aussi. Je me suis fait initier au vaudou. Cela s'est très mal passé. Suis-je obligée de continuer à suivre ma mère spirituelle ou puis-je changer car je n'ai pas envie de laisser le vaudou? Toujours la même personne dit « Pourquoi doit-on appeler nos parents spirituels papa ou maman ?» Cela me dérange personnellement car cela fait gourou. Aïe boubou. C'est une très grosse question. Donc tu t'es fait initier, ça s'est mal passé, je suis désolée pour toi, ça arrive.
Est-ce que tu es obligé de continuer à suivre ta mère spirituelle ou est-ce que tu peux changer? Ça dépend. Ça dépend quel est ton grade. Moi, je vais te répondre honnêtement, avec toute la sincérité de mon cœur. Ça dépend. Si tu t'es fait initier, par exemple, dans le vaudou haïtien, donc il y a un grade, il y a des grades. Si tu as le grade de sous-point, le grade intermédiaire, si tu n'es pas encore prêtresse ou ougan, ou si tu n'es pas assogoué, par exemple, tu n'es pas obligé de suivre ta mère spirituelle. Si tu as le plus haut grade, tu peux faire ta route. Si tu es sous-point, je te dis la vérité, si tu prends la décision de quitter ta mère spirituelle et que tu es sous point et que tu vas te choisir une autre mère spirituelle ou un autre parent spirituel et que cette personne t'accepte, devant les lois, elle est en faute. Devant les lois, tu es en faute. Parce que l'initiation, c'est pas un repas, c'est pas un jeu. Okay? Il y a une connexion qui se crée. Voilà pourquoi on dit parents spirituels. Il y a une connexion qui se crée. Qu'on le veuille ou non, ce lien existe et existera toujours. Qu'on le veuille ou non, que je le veuille ou non, que tu le veuilles ou non. Quelqu'un qui vient me voir, oui, moi j'ai été initiée par un tel, mais je ne veux plus la suivre. Quel grade as-tu? Non, va la voir. Parce que même moi, je me mets au devant de certains soucis. Même au niveau spirituel, j'ai pas raison. Va voir ta mère spirituelle. C'est comme un enfant qui fugue de chez ses parents qui va aller trouver refuge chez quelqu'un d'autre. Ah non, tu peux être ma deuxième maman? Ok, si tu veux, mais ta maman, c'est ta maman. Je ne peux pas te garder chez moi. Tu dois aller retourner chez tes parents. Je ne peux pas te garder chez moi. Après, il y a la deuxième chose. Est-ce que l'initiation a été bien faite? Si l'initiation a été bien faite, on ne peut rien faire. Si ça a été mal fait, donc je te donne une pomme, je te fais croire que c'est une orange. Là, il y a par contre, au point de vue spirituel, là, rien. Il n'y a pas vraiment de lien parce que c'était du n'importe quoi qui a été fait. Là, ok. Mais quand les choses ont été bien faites, tu peux monter, tu peux descendre. Ta mère, c'est ta mère. Point. Donc, je te conseille une chose. Si tu veux, si ça s'est mal passé, je ne sais pas pourquoi ça s'est mal passé. Bon, d'ailleurs, ça ne me regarde pas vraiment. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est mal passé. Si ça s'est mal passé, je te conseille de prendre du recul et après d'essayer de résoudre les choses. Parce que si je dois donner mon exemple à moi, j'ai une mère spirituelle, j'ai un père spirituel, ok? Même si mon père spirituel n'est plus de ce monde, paix à son âme. Mais j'ai une mère spirituelle. Et c'est vrai que pendant un temps, j'avais pris des distances avec cette mère spirituelle. Mais vous savez, lors de mon mariage vaudou, les divinités n'avaient pas accepté au départ, parce qu'il me fallait d'abord m'acquitter de certaines choses envers ma mère spirituelle. Les divinités ont demandé que ma mère spirituelle donne sa bénédiction. Alors, je vous assure, je suis restée comme ça. Il y avait juste une larme qui a coulé. Et elle, je pense qu'elle doit regarder l'émission, ou peut-être que quelqu'un lui dira. Elle peut témoigner si je mens. Est-ce que le jour où on m'a donné, où l'oracle m'a été révélé, si je ne l'ai pas contacté le même moment, je l'ai contacté sur Messenger et je lui ai dit, tu es où là? Elle m'a dit, je suis en Martinique. J'ai dit, voilà. Et j'ai dû faire séance tenante. Bon, c'est moi qui ai voulu faire séance tenante parce que je n'aime pas laisser traîner les choses. Je me suis exécutée séance tenante. Je devais faire ce que je devais faire. Et c'est une fois que je l'ai fait qu'on a refait l'oracle. C'est bon, tu as le feu vert, tu as le passage. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie, même si tu vas t'écarter des personnes qui ont concouru à ton élévation spirituelle, et ces personnes-là qui ont concouru et avec lesquelles tu as un lien dans les milieux invisibles, il y a un moment donné, tu seras bloqué dans ta vie. À un moment donné, tu auras besoin de cette personne, même si ça s'est mal passé. Et à ce moment donné, c'était Célidée dont j'avais besoin. Et tant que Célidée ne me donne pas sa bénédiction avec tout son cœur, la suite n'aurait pas pu avoir lieu. Alors imagine-toi, si tu laisses ta mère spirituelle, tu vas retrouver quelqu'un d'autre, ça fait des conflits inutiles. À un moment donné, une mère, c'est une mère. Une mère, c'est une mère. Peu importe, une mère reste une mère.
La maman n'est pas toujours là pour nous faire plaisir. Elle n'est pas toujours là pour aller dans notre sens, même dans le point de vue physique. On peut avoir des parents, des fois, qui d'entre nous n'avons pas dit « Oh là là, elle m'énerve. Oh, j'ai envie de me barrer d'ici. Oh, vivement que j'ai ma maison. Oh, elle me saoule. Oh, la pile dans la tête, moi. Elle parle trop. Elle radote trop. Ou elle est trop dure. » Mais quand on devient quelqu'un demain, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est grâce à ma mère. Sans ma mère, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Sans mon père, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et pourtant, à un moment donné, on se plaignait d'eux. À un moment donné, on voulait aller vivre loin d'eux. Eh bien, c'est ça. Et quoi qu'il arrive, une mère reste une maman. Ça peut paraître dur, mais après, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais quoi qu'il arrive, je t'assure qu'à un moment donné, si ton initiation a bien été faite, hein, tu es lié avec elle. Voilà. Maintenant, pour la question, pourquoi doit-on appeler nos parents spirituels, maman ou papa? Cela te dérange, ça fait gourou. Bon, je peux comprendre, après, ça dépend des mœurs. Moi, j'ai des enfants spirituels. J'aime pas qu'on m'appelle maman. Ils m'appellent pas maman. Voilà, je l'exige pas. On m'appelle Mambo. Voilà, c'est le respect. On m'appelle Mambo, mais on m'appelle pas maman. Maintenant, oui, quand on a quelqu'un qui a l'âge d'être nos parents, par exemple, qui a l'âge d'être mon père, c'est vrai, bon, je vais l'appeler papa. Papa un tel, maman un tel. Mais quand c'est quelqu'un qui a 1 an ou 2 ans de différence avec nous, bon, moi, oui, ça peut me déranger. Moi, j'exige pas ce genre de choses-là. J'ai pas besoin qu'on m'appelle maman ou papa, ou j'ai pas besoin de ça. Juste, tu m'appelles Mambo comme tout le monde, et puis ça me va très bien. Je suis simple, hein. Je suis pas dans tout ce genre de code, des titres pompeux. Tout, non, ça me, voilà. Y a une autre question. Comment choisir son père spirituel? Alors, comment on choisit son père spirituel? Donc, je vais l'étaler par extrapolation. Je vais l'étaler aussi. Comment choisir sa mère spirituelle? Est-ce que c'est nous qui choisissons? Je ne sais pas. Je dirais plutôt que c'est les lois qui nous guident vers la personne qui doit être notre père ou notre mère spirituelle. C'est pas nous qui nous choisissons. Quand nous on choisit, on se trompe. Quand on choisit, on se trompe. C'est comme une femme qui cherche un homme. Quand tu cherches un homme, tu te trompes. Mais quand c'est la vie, quand c'est ton destin qui met l'homme sur ta route, tu tombes sur le bon. Mais quand c'est toi qui cherches, tu te trompes. Donc, quand tu vas chercher à choisir, tu vas te tromper parce que peut-être que tu as des marqueurs qui sont erronés. Peut-être que tu vas chercher la personne qui a un doctorat en vaudou. J'exagère. Tu vas chercher une personne qui est la 4e génération de Ougan ou Mambo. Peut-être tu vas chercher quelqu'un qui a un YouTube, qui a 25 000 ou 50 000 followers. Peut-être que tu vas chercher quelqu'un qui parle le gros français, comme on dit. Peut-être tu vas chercher quelqu'un qui est déjà riche, qui est déjà aisé, parce que tu vas dire, ah oui, regarde, oui, ça veut dire qu'elle est puissante parce qu'elle a de l'argent. Peut-être que tu vas faire chercher quelqu'un qui a l'apparence du Ougan, qui a des locks, qui défrise pas ses cheveux, qui a des bijoux. Peut-être tu vas chercher quelqu'un qui a déjà un temple vaudou avec 25 000 adeptes, ou une société vaudou qui a déjà 50 ou 150 adeptes. Peut-être tu vas chercher quelqu'un, vous comprenez? Voilà. Peut-être que tes marqueurs sont erronés. Ton père, ta mère spirituelle ne doit pas être quelqu'un qui forcément te ressemble, ou n'a pas besoin d'être quelqu'un qui forcément te ressemble. Ton père ou ta mère spirituelle doit être la personne qui va faire sortir le meilleur de toi, qui va te mettre sur la route de ta destinée, qui a ta destinée. Donc, en fait, c'est les lois qui lui ont confié l'exécution de ta destinée, et elle va t'accompagner afin de répondre au maximum de ce qu'on te demande. C'est cette personne-là. Ton père, ta mère spirituelle doit être la personne qui va t'élever spirituellement et mystiquement, qui va savoir, pas parce qu'elle est supérieure à toi ou supérieure aux autres,
c'est parce que c'est elle que les ancêtres ont choisi pour t'accompagner. Donc les ancêtres, les lois vont mettre des outils entre ses mains afin de t'aider à t'élever. Tout simplement. Donc quand tu es là, tu choisis, c'est pas une carte dans un restaurant, alors non, pas elle, non. C'est les lois. Comment tu vas le savoir? Ça peut être un rêve. Ça peut être un rêve. On te montre que c'est elle. On te montre que c'est lui. Ça peut être une vibration. Je vois, oh là là, il y a un truc qui passe. Tu ne sais pas pourquoi. Je sens que je dois lui parler. Ou quand je lui parle, je sens au moment où, c'est comme si au moment où la personne te parle, ça fait résonance en toi. C'est comme si quelqu'un passe et secoue toutes les cloches. Et ça fait un son qui vibre en toi. Ça peut être aussi quelque chose d'inexplicable. Et on te dit, ah, cette personne-là, elle va faire sortir le meilleur de toi. Donc la seule réponse, le seul conseil que je peux te donner, c'est de revoir tes marqueurs. Voyez vos marqueurs. Celui qui cherche bien, trouve bien. Celui qui cherche mal, trouve mal. Si tu cherches bien, tu vas bien trouver. Aïe Bobo! Malgré la fierté des vaudouisants envers le vaudou libérateur, pourquoi, après avoir tant parlé du bois caïman, pourquoi, après avoir tant parlé de la liberté d'Haïti, pourquoi laisser le monument du bois caïman à l'abandon? Pourquoi n'y a-t-il pas de statue ni de monument érigé à cet endroit afin d'honorer le vaudou et d'honorer ce que les ancêtres ont fait? Les hindous ont leurs monuments, les chinois aussi, les musulmans ont la Mecque, les chrétiens aussi. Et pourquoi nous-mêmes ne faisons-nous rien? Bonne question. Alors, à la personne qui m'a envoyé cette question, je répondrai ceci. Est-ce que c'est nous qui devons ériger un monument? Ça, c'est la responsabilité du pouvoir étatique. C'est la responsabilité du ministère de la Culture. C'est la responsabilité du ministère de la Planification. C'est la responsabilité aussi de la municipalité. Donc là, je dis une grosse salutation à tous les habitants de Morne-Rouge, là où se trouve le Bois Caïman. Parce que oui, moi j'ai été au Bois Caïman. Oui, c'est triste de voir cet espace sans un grand monument érigé en l'honneur de nos ancêtres. À Vertières, ils ont fait quelque chose. Au Bois Caïman, il doit y avoir quelque chose. Mais là, c'est pas Rosemy, c'est pas Michel, c'est pas Jacqueline, c'est pas Pierre, c'est pas Pierrette, c'est pas Jocelyne. Oui aussi, les vaudouisants, on peut aussi mener une action aussi pour demander à l'État, on peut faire une pétition pour demander à l'État haïtien de faire quelque chose. Mais c'est eux qui mènent l'impulsion. C'est à eux, peut-être aussi qu'il y a déjà eu, moi je ne sais pas tout, peut-être aussi qu'il y a déjà eu des projets, et peut-être que l'argent a été bouffé, comme beaucoup de fois, on a vu cela. Cela s'est tant fait. Il y a eu beaucoup de projets à Morne-Rouge, il y a eu beaucoup de projets pour le Bois Caïman, il y a eu beaucoup de projets tout court. Tout court. Mais à chaque fois, les fonds disparaissent, sans que le projet ne voie le jour. Donc, c'est pas de notre faute à nous, c'est pas de la faute de Rosemy, c'est pas la faute de Ougan Intel, c'est pas de la faute de Mambo Intel. L'État y a la tête. C'est comme la pyramide, la tête qui dirige la base. C'est la tête qui mène le peuple. Il faut que la tête ait aussi la vision. Il faut que la tête ait le sens du respect envers notre histoire. Il faut que la tête aussi ait le sens du respect envers nos ancêtres. Il faut que la tête ait le sens du respect envers ce qui nous a rendus libres. Il faut que la tête puisse mettre ses priorités en place. Il faut que la tête comprenne que nous sommes une nation extraordinaire, avec une histoire extraordinaire, avec des ancêtres extraordinaires qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Tant que la tête ne comprend pas ça, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Parce qu'une fois qu'elle collecte tous les impôts, une fois qu'elle débloque les fonds, que le budget est voté, que le budget est décaissé, mais c'est elle qui exécute ou non. C'est pas nous.
C'est pas nous, c'est elle qui exécute. Oui, Rosemi aimerait, oui, beaucoup de vaudouisants aimeraient qu'on ait, entre guillemets, ce lieu sacré, ce monument sacré, cet espace sacré. Donc déjà, naturellement, moi, je l'ai fait déjà 3 ou 4 fois, me rendre sur le bois Caïman, aller faire ma libation, aller dire à mes ancêtres gratitude, aller dire Aïe Bobo. Oui, je l'ai fait. D'autres personnes aussi le font. On aimerait voir plus. Alors j'encourage l'État à prendre ça en considération. Chaque pays, chaque grande civilisation, chaque peuple, a leur monument. Nous aussi, on aimerait avoir notre monument. Ce monument qui va raconter cette histoire, ce monument qui va incarner cette histoire, ce monument qui va dire à lui seul gratitude. Aïe Bobo. Question suivante. Pourquoi ne sommes-nous pas censurés? Aujourd'hui, nous sommes libres de revenir à notre spiritualité et nous ne sommes pas censurés alors que nous l'étions auparavant par les colons. Belle question. Pourquoi on n'est pas censuré? Bon, j'espère qu'on ne va pas l'être. Avant, on était censuré, maintenant, on nous laisse parler, on nous laisse avoir des émissions vaudou, on nous laisse faire des conférences vaudou, on nous laisse... c'est la liberté de culte, déjà un. Encore heureux qu'on puisse parler de vaudou. C'est la liberté de culte. Et de 2, pourquoi on ne nous censure pas? Pourquoi on nous laisse revenir à la spiritualité? Parce que le corps est déjà malade. La plupart des Noirs sont malades. Malades spirituellement. Ce qu'on appelle l'aliénation. Ça veut dire qu'une fois que le virus est lâché, on n'a plus besoin de courir derrière, parce que il va foncer dans le fossé, il va tomber dans le ravin. Le virus est déjà lâché, on n'a plus besoin d'être censuré. Aujourd'hui, quand un Noir revient à la spiritualité ancestrale, c'est un gros coup de Aïe Bobo qu'il faut dire. Un gros Aïe Bobo, parce que c'est un combat. Combien d'entre vous qui me regardez là, vous êtes en train de lutter contre votre âme? Votre âme vous montre la route. Votre âme vous montre que, hey, le christianisme là, mais ça c'est pas de chez nous. C'est pas mon essence. Ton âme te dit c'est pas mon essence, mais ton esprit, ton mental lutte. Ton mental prend des gunbox et puis fight avec ton âme. Combien parmi vous, vous luttez? Combien parmi vous, vous êtes perdus? Combien parmi vous, vous êtes là sur YouTube, aïe bobo, les conférences, mais ça s'arrête là. Vous ne voulez pas aller plus loin. Vous êtes des vaudouisants d'Internet. Vous êtes des vaudouisants de YouTube. Vous êtes des vaudouisants virtuels. Vous n'allez pas plus loin. Si nos ancêtres étaient des combattants virtuels, vous serez libres aujourd'hui? Arrêtez-moi ça. Si nos ancêtres étaient des combattants virtuels, est-ce que vous serez libres aujourd'hui? Non, vous serez encore dans les champs de Cannes, là. Nous tous, on veut rester assis dans nos fauteuils, dans nos lits. On veut être là, à l'aise, mais on veut voir le vaudou avancer. Nous tous, on veut garder notre confort, mais on veut voir les monuments s'ériger. Nous tous, on veut garder notre confort, mais on veut que le peuple noir reprenne sa suprématie d'antan. Je vais vous dire quelque chose. C'est quelque chose qui m'a été révélé après une méditation. Servir ses ancêtres, c'est aller au-delà de sa propre existence. Servir les ancêtres, c'est aller au-delà de sa propre existence. Si tu veux rester dans ton confort, tu ne sers pas les ancêtres. Tu honores les ancêtres, tu ne les sers pas. Il ne faut pas confondre honorer et servir. Si tu veux rester chez toi, oh non, moi j'ai un projet d'ouvrir ma petite entreprise, d'acheter ma petite dernière voiture de sport, après je veux tranquillement, voilà. Tu honores tes ancêtres, tu honores tes divinités, tu ne les sers pas. Servir ses ancêtres, servir les lois, c'est aller au-delà de sa propre existence. Tel que nos ancêtres ont fait. Aïe Bobo pour eux, Alafia pour eux, Otep pour eux. Aïe Bobo. Question suivante. La table des ancêtres est-elle obligatoire? Doit-on la voir avant, pendant ou après avoir été initié? Comment fait-on pour la faire?
Belle question. D'ailleurs, ce soir, il n'y aura pas de chercher qu'on est parce que c'est un chercher qu'on est général, cette émission. La table des ancêtres n'est pas obligatoire. N'oubliez pas, moi je vous parle de concret. Je ne vous parle pas de la théorie, la philosophie dit que non. Tout dépend du paradigme dans lequel tu vis. Tout dépend du contexte dans lequel tu vis. Il y a des gens qui vivent en Haïti. Dans la cour, il y a la grand-mère qui est enterrée, t'as l'oncle qui est enterré, t'as le caveau familial. Qu'est-ce que tu lui parles d'aller faire une table des ancêtres? La table des ancêtres, c'est déjà sa cour. Aïe bobo, quand elle va faire ses offrandes, elle va faire ses offrandes dans sa cour. Elle va faire sa libération dans sa cour. Il y a des gens qui vivent dans une habitation familiale. Eh bien, tu vois, tel arbre, c'est le reposoir de tel esprit. Tel endroit, c'est le reposoir de tel esprit. Qu'est-ce que tu lui dis d'aller faire une table pour les esprits? La table, c'est déjà le sol de la cour. Comprendre le mécanisme des choses. Ne pas rester dans tout ce qui est terre à terre. Comprendre le mécanisme des choses afin de pouvoir l'adapter, peu importe l'endroit où vous vivez. Table des ancêtres, tablois, rogatoire, toutes ces choses-là dépendent de l'endroit où vous vivez, dépendent de ce que vous pratiquez. Si vous pratiquez l'ancestralisme, ça veut dire que tout tourne autour des ancêtres et que tu vis par exemple ici en France ou tu vis dans un pays occidentalisé, ben, tu vas pas aller dans la nature, tes ancêtres ne sont pas dans la nature, eh ben, tu vas faire une table pour tes ancêtres. Mais tes ancêtres, ils vivent en toi, chérie. Ils vivent en toi, ça veut dire que tu le fais au moment où quand tu sens que tu as besoin de le faire. Parce que si tu ne vis pas dans ton pays natal ou ton pays d'origine, oui, à un moment donné, tu vas sentir qu'il manque quelque chose. Tes libations, tes illuminations, je parle d'illumination quand on allume une bougie, tes méditations vont manquer de force, vont manquer de vibration. Donc oui, tu auras besoin d'une porte vibratoire. Cette porte-là, c'est la table, c'est l'autel. Pareil pour les divinités. Est-ce que c'est obligé d'avoir une table pour les divinités? Tout dépend de l'étape dans laquelle tu es. Quelqu'un qui commence à apprendre le vaudou, je ne vais pas te dire fais une table pour tes divinités, mais c'est du n'importe quoi, là, ça ne va pas là-haut. Faut pas faire les gens faire du n'importe quoi, n'importe comment, juste parce qu'on veut dire oui, moi j'ai une table, j'ai un hôtel. Non, ça dépend de l'étape. Il y a des gens qui vont se faire initier et ils n'ont pas encore de table. Et puis c'est au retour, là ils ont compris les mécanismes. Là maintenant ils sont prêts à faire leur table. Avec la connaissance. Tu peux aussi ne pas être encore initié, tu vas te faire une petite table. Une table qui va être cette porte vibratoire entre toi et le monde invisible. Cette table qui va être une table d'honneur où tu vas vraiment honorer tes divinités. Parce que tu ne vis pas dans ton pays d'origine, tu n'as pas forcément une cour, tu n'as pas forcément le reposoir des lois. Mais qu'est-ce que tu vas dire quelqu'un, par exemple, qui est en Haïti, qui vit déjà dans sa habitation, qui a le grand-père qui est enterré là, l'oncle, qui a le papa, la maman, qui a l'arbre, c'est reposoir de tel esprit. Là, c'est Et puis tu vas lui dire, il faut que tu fasses encore une table pour les ancêtres. Il va dire, mais ça ne va pas la tête, mes ancêtres, ils sont déjà là. Quand on vit en Guadeloupe ou en Martinique, mais toute l'île, c'est la table des ancêtres. Parce que nos ancêtres sont à même le sol, ils sont enterrés. Toute l'île, c'est déjà les ancêtres. Il suffit de sortir là, tu fais ta libation. Tu as déjà fait l'offrande à tes ancêtres. Pourquoi vous voyez souvent qu'il y a des offrandes au pied des arbres? Mais c'est pour qui? C'est les esprits. Chez toi, tu peux avoir quelque chose de ponctuel quand tu as besoin de prier. C'est un espace sacré qui va être réservé à la méditation et la prière. Ce qu'on appelle beaucoup dans le vaudou, placer les lois. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire de faut que tu aies une table pour les ancêtres, faut que tu aies une table. Donc, faut vivre avec sa réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que beaucoup vivent dans des studios, dans des F1, des F2, beaucoup vivent dans 20 mètres carrés, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés. Ils vont auront combien de tables comme ça? Il faut comprendre le mécanisme de la spiritualité. Excusez-moi, je parle beaucoup là. Excusez-moi. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Il y a tellement de choses à dire dans le vaudou. Même lorsque je fais des conférences, très souvent, les gens me disent « Ah oui, c'est bien, nous on comprend mieux. » Oui, mais parce que moi, je vis le concret. Hein. Attention, je vis le concret. Je vis le concret, je ne suis pas dans la religion, le religieux, il faut que j'ai 2 tables, il faut que j'ai 3 tables. En fait, la table, là, je ne dois pas mettre... Arrêtez ça, hein. Parce qu'on fait plus de mal que de bien. Arrêtez ça.
On fait plus de mal que de bien. Les gens sont perdus. Quelqu'un m'a dit, oui, mais moi, je ne comprends rien quand je suis... Donc, c'est la question suivante. Je cherche la question. Parce que c'était une très belle question et j'ai dit que j'allais la poser. Alors, laissez-moi la trouver. Ok. Il y a tellement de Ougans, Mambo, maîtres, maîtresses, etc. sur Facebook ou YouTube. Comment savoir qui suivre? Comment tomber sur la bonne personne? La même personne dit « Il y a tellement d'écoles initiatiques. Je suis sur plusieurs groupes, mais je m'intéresse aussi au vaudou. Comment savoir sur quoi me focaliser? Puis-je rester dans ces différents groupes et différentes écoles ?» C'est le problème que vivent beaucoup d'afrodescendants aujourd'hui. Beaucoup d'afrodescendants, ils ne savent même plus quoi suivre, ils sont perdus. C'est comme des GPS déréglés. Sur YouTube, c'est bien. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère d'Internet, etc., tout le monde a la possibilité d'avoir une chaîne YouTube, de faire des lives sur Facebook, afin de raccourcir la distance, de pouvoir toucher un maximum de personnes. C'est très bien. Les gens aujourd'hui, ils suivent plein de personnes et du coup, ils sont par moments perdus. Et surtout les personnes qui sont dans des groupes. Donc, cette personne-là me dit qu'elle est sur un groupe, je ne vais pas citer de nom, excusez-moi, je ne vais pas faire de personnalité. Elle est sur un groupe de telle spiritualité avec telle personne, elle est aussi dans tel groupe et aussi dans un groupe vaudou. Mais elle se demande, est-ce que ça ne va pas altérer son avancée, la connaissance de son cheminement dans le groupe vaudou, si elle reste dans les autres groupes qui ne sont pas forcément vaudouisants, des groupes sur la spiritualité africaine, des groupes sur la spiritualité universelle, etc., etc. Ma réponse est la suivante. À question floue, connerie précise. Question floue, connerie précise. Si tu ne te focalises pas sur quelque chose, tu as de très grandes chances d'échouer. Tu as de très grandes chances d'être dispersé. Parce que tu ne peux pas suivre plusieurs maîtres. Là, je ne parle pas de maître dans le sens initiatique spirituel. Je parle comme un chien, un mouton ou un cabrit. Tu ne peux pas avoir plusieurs personnes qui vont te guider. C'est pas possible. C'est pas possible. Une fois que tu as fait ton cheminement initiatique, après, moi, c'est la chance que j'ai eue, je vous assure. Je me suis focalisée tout de suite vers une seule personne. Une fois que j'ai acquis une certaine autonomie, là maintenant, je peux étudier les autres choses. Mais quand tu commences à étudier, c'est comme quelqu'un qui va apprendre à faire la cuisine, il étudie la cuisine thaï, il étudie la cuisine italienne, il étudie la cuisine antillaise, il étudie aussi la cuisine haïtienne, en même temps il étudie la cuisine indienne. Mais il va se perdre. On te dit non, d'abord apprends les bases de la cuisine. Tu te focalises sur une chose. Soit si tu vas à l'école, on va t'apprendre la gastronomie française. Une fois que tu as ton diplôme, que tu es cuisinier, que tu es chef cuisinier, là maintenant tu dis, maintenant tu veux voyager. Tu vas aller faire 1 an en Inde, tu vas aller faire 1 ou 6 mois en Asie pour apprendre vraiment la cuisine asiatique. C'est comme ça qu'on fait, mais tu ne peux pas déjà commencer, tu apprends, tu es dans 5 écoles, sur 5 gastronomies différentes, tu vas te disperser. À question floue, connerie précise. Il faut être focus sur une chose. Après, tu peux diversifier tes connaissances. Tu auras une grande culture spirituelle, une grande culture mystique. Et même ces personnes-là qui t'enseignent, elles ont un cheminement, elles ont un début. D'abord, tu commences par quelque chose, après. Souvent, on veut faire ça, on veut faire l'entonnoir, on veut commencer large et après se préciser. Mais quand on se précise, il faut se serrer et ce n'est pas toujours facile, tandis que quand tu commences, après tu vas éclore. Ou tu vas éclore, je crois. Excusez-moi. Aïe bobo. Donc voilà. Et ensuite, pareil, il y a tellement de Ougans Mambo, de tout ça, etc. Sur Facebook, des maîtres. On ne sait plus qui suivre. Là, je ne sais pas quoi dire parce que sur Internet, il y a de tout. Et il y a du n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses, mais il y a surtout du n'importe quoi. Alors, quand tu dis que tu suis... Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, des fois en privé. Moi, je dis, ils sortent d'où? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que des fois, je dis à mon mari, mais les gens sont perdus. Et vous savez pourquoi ils sont perdus?
Parce qu'ils regardent des gens qui vont leur raconter des choses qui ne sont pas nécessaires à leur évolution spirituelle pour le moment. Quelqu'un qui connaît même pas les principes cosmiques primordiaux. Tu ne connais même pas les principes cosmiques primordiaux. Tu viens me demander, oui, Mambo, comment on peut faire un talisman parce que j'ai vu une vidéo dans laquelle... Et moi, je dis, mais qu'est-ce que tu veux répondre? Je dis, mais c'est ça qui t'intéresse dans la spiritualité ancestrale? Est-ce que déjà tu connais les grands cycles de l'année? Est-ce que tu connais ne serait-ce que la force cosmique de chaque cycle annuel? Mais je comprends pas là. Je comprends pas. Eh bien, les gens sont perdus parce qu'ils se laissent séduire. Ils se laissent séduire par le pouvoir, ils se laissent séduire par la magie, ils se laissent séduire par l'argent, ils se laissent séduire par la facilité, ils se laissent séduire par la domination. Et donc, du coup, ils sont perdus. Ils se laissent séduire par les apparences. Moi, toujours, je le dis, je suis comme ça parce que j'étais comme ça. Je ne suis pas devenue comme ça parce que je veux avoir un look. Non, 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 non. Les personnes qui ont connu Rosemi en 2000, en 2005, en 2010, ils savent que je n'ai pas changé. J'ai pris de l'âge, mais je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé de look parce que maintenant, je ne peux plus faire ça parce que maintenant, je serre les esprits, je dois faire des locks, ou je dois faire ci, ou je dois me raser la tête. Non, la seule chose qui a changé chez moi, et ce n'est pas parce qu'on me l'a dit, c'est parce que j'ai senti que je devais arrêter. Je ne mets plus de faux cheveux, human hair et trucs comme ça. Non. Des cheveux, trucs brésiliennes, non. Je ne mets pas des choses qui appartiennent à des gens. Et donc, de ce fait, le fait que je ne mets plus, même les tissages, je ne mets plus. Voilà, tout simplement. C'est la seule chose que je ne fais pas. Mais je ne vais pas juger celui qui le fait. Moi, je sens que ça ne va pas avec mon énergie. Je ne me sens pas bien. Donc, j'ai arrêté de le faire. Mais je suis restée Rosemi. Je mettais des talons, je mets toujours des talons. Je n'ai pas changé, en fait. Aïe, Bobo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous apprenez. Et moi, ça me fait du bien de discuter comme ça un petit peu avec vous. Profitez, parce que c'est la seule de l'année, hein, le petit causé avec Mambo Rosemi. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de... Après, je pense que c'est fini d'ailleurs. Hein. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de ses rêves. Alors, je recherche la question. Voilà. Je n'arrive pas à me rappeler de mes rêves. Je sens qu'il y a quelque chose en moi, mais ça ne se manifeste pas. Comment faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou non? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent, même dans ma classe virtuelle. C'est souvent la question qui revient. Mambo, je rêve, j'ai du mal à comprendre mes rêves, ou j'arrive pas à me rappeler de mes rêves. L'une des choses que j'apprends d'abord, on va dire c'est la routine du vaudouisant, c'est de dormir avec un verre d'eau à côté de sa tête. De dormir avec un verre d'eau sur sa table de chevet, par exemple. Un verre d'eau dans un verre transparent. L'âme, c'est la partie de nous qui est la plus ancienne. L'âme est une entité à elle-même. C'est l'entité de notre corps la plus ancienne. Avant que notre corps se forme, nous avions déjà l'âme. L'eau est le miroir de l'âme. N'oubliez pas, nous avons été faits dans l'eau. Et lorsque nous expirons, donc le dernier soupir, nous retournons à l'eau. Aïe Bobo. Maintenant, il faut savoir que l'âme, de temps en temps, nous envoie des flashs, des messages à travers les rêves. C'est l'âme qui nous envoie des messages à travers les rêves. L'âme ne peut t'envoyer des messages quand tu es éveillé, comme ça, quand je parle, non. Quand tu es éveillé, les messages que tu reçois sont des messages des esprits, des entités. Ton âme te parle uniquement quand tu sommeilles, quand ton ego, quand ton mental, quand ton esprit, il est occupé, ou quand ton esprit est distrait. Et c'est à quel moment que ton esprit, ton corps et ton ego est distrait? C'est quand tu dors.
C'est là que l'âme t'envoie des messages. Elle t'envoie des messages à travers les rêves. Elle t'envoie des messages à travers les rêves. Et c'est vrai, l'aliénation, la manipulation, la calcification, l'altération de notre glande pinéale fait que des fois on a du mal à percevoir ces messages. On a du mal à comprendre ces rêves. Donc souvent, les rêves nous parviennent de manière codée, de manière voilée, en parabole. Et des fois même, on n'arrive même pas à s'en souvenir. Donc on a besoin d'un miroir. Le verre, l'eau. Donc, certaines personnes vont juste prendre le verre d'eau, et puis ils vont dormir, et puis après, le lendemain, ils ne savent même pas quoi faire avec le verre d'eau. Non, fais ta libation. Honore les entités. Bois un peu dans l'eau. Lave ton visage avec l'eau. Si le miroir de ton âme parle à l'eau. Ce sont des choses que j'apprends un petit peu à Chimay-Guinée. Et c'est ça, se reconnecter. Et c'est pour ça que très souvent, d'autres personnes, d'autres spiritualités, et même dans le vaudou, que ce soit au Bénin, au Congo ou en Haïti, te disent que l'initiation est importante parce que nous avons été déconnectés. Le lien qui nous unissait au cosmos, le lien qui nous univait à l'univers, ce lien mystique a été altéré. Et très souvent, avec les rituels vaudous, avec les rituels mystiques, on rétablit ce lien. On fortifie ce lien, on rehausse la fréquence vibratoire, ce qui te permet de mieux rêver, ce qui te permet de comprendre tes rêves et ce qui te permet même de découvrir les autres dons que tu as en toi, que tu ne sentais pas, ou des fois tu sentais des petites, comme certains qui disent, des fois il m'arrive des choses, je ne comprends pas, mais c'est parce que le lien est altéré, c'est comme une station radio et que la fréquence n'est pas claire. Tu sens, tu as des petits mots, mais tu ne comprends pas la phrase, tu entends juste me venir... Parce que tu ne comprends pas, la fréquence n'est pas claire. Voilà à quoi sert l'initiation. Voilà à quoi sert le cheminement initiatique. Ça t'aide à rétablir la connexion. Ça t'aide à rehausser la connexion. Ça t'aide à comprendre tout ce qu'il y a en toi. Ça t'aide à comprendre cette partie ancestrale qui est en toi. Ou ça t'aide à comprendre le contenu de cette partie ancestrale qu'il y a en toi. Je vous ai dit en début d'émission, je n'ai pas appris le vaudou dans les livres. Je n'ai pas appris le mysticisme dans les livres. Si ma mère spirituelle, et j'espère, et je sais qu'un jour elle viendra à cette émission, elle sera mon invitée, c'est l'idée Bombobo que je salue, Aïe Bobo, Mam, je l'appelle Mam. Elle vous dira, quand elle m'a connue, quand elle m'a rencontrée, ce que je fais, ce que je dis, moi-même des fois, je ne sais pas. Des fois, je dors et puis, oh, telle chose, tel bagaille fait tel genre, c'est pour me faire tel bagaille, tel genre. C'est comme ça que je suis. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a mis ici, afin d'aider les personnes qui comme moi, n'éprouvent pas forcément ce besoin de changer d'apparence, ou qui cherchent intérieurement le vaudou, mais qui ne le cherchent pas forcément extérieurement. Alors oui, des fois quand on fait des cérémonies, je ne suis pas comme ça, hein, je vous garantis, hein, je ne suis pas comme ça. Mais qui veut dire que c'est la partie entre guillemets religieuse du vaudou. Les cérémonies. Tout ce qui vient avec cérémonie vient avec religieux. Mais après, à part ça, je reste la Rosemi que beaucoup de personnes connaissent. Aïe Bobo. Alors, je vous remercie. Toutes les personnes qui souhaitent cheminer dans le vaudou, je vous dis aïe Bobo, suivez votre cœur. Demandez aux ancêtres de vous guider. Demandez aux lois de vous guider. Et surtout, n'oubliez pas, celui qui cherche bien, trouve bien. Celui qui cherche bien, trouve bien. Et vous avez vu la petite vidéo, on va la reposter également sur mes activités et également sur la prochaine rencontre croisée qui aura lieu en Martinique le 24 septembre à la Koussankofa à Saint-Joseph. Aïe Bobo, je serais contente de retrouver la Martinique. Hein. Ça fait, oulala, on est en 2022. Ça fait 22 ans que je n'ai pas été en Martinique. Aïe Bobo. Alors quand je dis à ma mère, je vais aller en Martinique, je suis contente, bien que ce sera pour très peu de jours, mais je souhaite y retourner prochainement parce que écoutez, le vaudou a besoin d'exploser.
dans le bon sens. On a besoin de promouvoir le vaudou, de redonner au vaudou ses lettres de noblesse pour rehausser vraiment la connaissance vaudou, rehausser le métaphysique vaudou, rehausser la philosophie vaudou, rehausser l'humanisme, tout ce qu'il y a de beau dans le vaudou. Et on va le rehausser avec tout ce qu'il y a en nous, avec nous-mêmes. Nous suspendre, arrêter de vivre dans le passé. Arrêtez de dire nos ancêtres ont fait, nos ancêtres, on était, et aujourd'hui on est quoi? Aujourd'hui tu es quoi? Aujourd'hui tu fais quoi? Le vaudou s'adapte au temps et à l'espace. Le vaudou s'adapte au temps et à l'espace. Aujourd'hui, on peut pratiquer le vaudou même à Paris, même en Alaska, même en Australie, même en Angleterre, même en Italie. Juste comprendre le mécanisme. Alors, soit, des gens vont dire, oh, c'est pas de quoi elle parle, il n'est pas contre la palais, peut-être il n'est pas il n'est pas contre vaudou. Je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Eh bien, ne pas connaître le vaudou me va bien. Pas contre vaudou fait bien. Tête moins partie fait bien. Si ma tête n'est pas en place, ça me va bien. Parce que j'ai appris des lois. J'ai appris ma connexion avec les lois. Je renforce ma connexion avec les lois. Je bichonne ma relation avec les lois. Et à travers moi, d'autres personnes aussi réalisent, avancent et s'élèvent. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. On se revoit très prochainement. Là, ce ne sera pas avec Rosemi. Là, j'ai beaucoup parlé. Là, je parlerai plus de l'année. C'est fini. Avec un invité, Minokan. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Je vous dis bien sûr, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. À très bientôt. Bye bye.